Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christine. Bonjour. Nous sommes ravis d'être avec vous ici présents ce 10 décembre à Social Change 2020, la journée exceptionnelle dédiée à la RSE sur le territoire nantais. On nous a donc partir pour un module de 45 minutes sur Nego Training qui va être de façon très interactive puisque vous allez pouvoir communiquer avec nous à travers le chat de l'outil et vous aurez les sources en fin d'animation sur l'outil Imagina. J'ai donc le plaisir de présenter ce module Nego Training dédié à l'égalité professionnelle avec Christine. Je te laisse te présenter. Oui, je suis Christine Aschberger, je suis enseignante-chercheuse au sein d'Audencia, spécialiste des questions de la diversité et l'égalité professionnelle dans les entreprises. Et aujourd'hui, je suis là avec Sébastien parce qu'on est à la fois les ambassadeurs en fait, du dispositif Nego Training et on a également conçu ce dispositif en 2017. Tout à fait. On a cette chance d'être ambassadeur à la plateforme RSE de la métropole nantaise et donc on a participé à la co-construction et au comité de pilotage de cet outil du territoire à destination de toutes les femmes pour apprendre à négocier les salaires. Alors, en fait, Christine, pourquoi Nego Training en fait ? Côté Audencia, donc c'était au sein de la chaire RSE d'Audencia que est née en fait cette idée. On s'est inspiré d'une expérience en fait à Boston University aux États-Unis parce que là-bas ça fait plus que 10 ans qu'on forme régulièrement des femmes à la négociation salariale. Et on a travaillé ensemble avec des réseaux de femmes, comme par exemple les fameuses à Nantes ou PFN, donc le business au féminin, ou également des syndicats patronaux et salariés. Donc là, je peux citer par exemple le CJD, le MEDEF, ou aussi la CFTT, la CFE-CGC. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on est effectivement sur le cœur des actions de la plateforme RSE de la métropole nantaise qui est agir. La preuve par l'action, on va le voir dans quelques instants, il y a à peu près 25% d'écart de salaire à compétences égales entre les femmes et les hommes. Et devant ce constat-là, on se devait de pouvoir mettre quelque chose en place. Et donc, on va pouvoir déjà regarder quels sont les chiffres clés et les constats de cet écart salarial. Et là, je crois que tu as une petite question pour moi, je crois. Oui, Sébastien. Est-ce que tu sais combien de femmes négocient leur salaire à l'embauche ? Eh bien, moi, je dirais une femme sur 2. Mais non. Les chiffres nous montrent que c'est une femme sur 8 qui négocie son salaire à l'embauche contre un homme sur 2. D'où sort ce chiffre ? Donc, il s'agit d'une étude de la Ludwig Maximilian University, en fait, de Munich, en fait, en Allemagne. Et cette étude a été menée en 2013 sur un panel de jeunes diplômés de MBA. Tout à fait. L'autre chiffre clé ? Ah oui. Est-ce que tu connais l'écart de rémunération sur une vie ? Donc sur une carrière professionnelle, exactement. Je n'en ai aucune idée. Ah bah voilà, le chiffre qui parle de lui-même, donc c'est-à-dire 300 000 euros. Donc sur une vie, l'écart de rémunération entre femmes et hommes s'élève à 300 000 euros. Donc c'est une étude qui a été publiée par Alternative économique. Et ça montre que les femmes, elles perdent 600 euros par mois, 8 000 euros par an et également, donc du coup, ça fait sur une carrière les 300 000 euros. 1 000 euros qui est l'équivalent d'une belle maison quand même, sur certains territoires, mais une belle maison quand même. En fait. Exactement. Tout à fait. Alors, on a donc pu voir tout à l'heure qu'il y avait un écart à peu près de 25% au niveau national sur le territoire français. Est-ce que tu peux nous détailler le découpage de ces 25%? Oui, donc le chiffre brut, c'est vraiment les 25%. Donc si on prend en compte tous les facteurs comme le temps de travail, le secteur, le contrat de travail. Mais si on va éliminer, par exemple, donc le temps partiel, parce que ce sont majoritairement les femmes qui travaillent à temps partiel. Donc, on en arrive à un chiffre d'inégalité salariale de 16%. Donc, on enlève donc, toutes les femmes qui travaillent à temps partiel. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet du temps partiel. Le troisième chiffre que j'aimerais évoquer ici, c'est l'effet de la ségrégation professionnelle.
Donc, c'est-à-dire, je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent et qui sont avec nous aujourd'hui savent que les femmes travaillent plutôt dans le secteur de la petite enfance, dans le secteur du care, comme dans les hôpitaux, dans les EHPAD, mais aussi dans les maisons de retraite, ou encore au sein de l'éducation nationale. Et ces secteurs-là, souvent, rémunèrent moins bien. Donc, du coup, on a l'effet de la ségrégation professionnelle et le chiffre se réduit jusqu'à 12%. Et le dernier chiffre, donc les 10%, c'est un écart qu'on a du mal en fait à expliquer. Donc, c'est vraiment l'écart inexpliqué, l'effet de structure. Donc, si on enlève tous les facteurs qui peuvent être source de discrimination, donc comme l'âge, secteur d'activité, taille de l'entreprise, etc., donc, on arrive encore à 10%. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce chiffre? Donc, on peut à la fois se dire, OK, c'est plutôt la faute des femmes parce qu'elles n'arrivent pas à négocier, elles sont des moins bonnes, justement, négociatrices au moment de l'embauche, mais aussi tout au long de leur carrière. Et de l'autre côté, on peut aussi supposer que c'est le recruteur, par exemple, qui va proposer un salaire moindre quand il s'agit d'une femme. Donc, c'est côté candidat salarié, mais aussi côté entreprise qu'on peut retrouver des explications. On a de très grandes réactions lors du module Négo Training sur ces chiffres-là qui font l'effet d'une bombe en fait avec sur le psyché des participantes. Surtout le 10,5% en fait qui est vraiment de la pure discrimination sur le sexe. Et donc là, on a vraiment un début de réflexion, une prise de conscience globale sur cette thématique-là. Alors ensuite, on est sur l'inégalité tout au long de la vie. Et il y a quelques chiffres clés aussi. Oui, exactement. Donc, si on regarde la qualification et la formation initiale aujourd'hui des hommes et des femmes, donc on peut constater que 27% des femmes contre 21% des hommes ont un bac plus 3 et plus. Donc, les femmes sont aujourd'hui en moyenne, évidemment, plus diplômées que les hommes. Mais on peut toujours faire le constat que les femmes, elles sont moins souvent cadres. Donc, le chiffre en ce qui concerne les femmes, donc on est à 35% et au niveau des hommes, on est à 62%. Et Sébastien, comment ça se passe pour la retraite? Eh bien, la retraite est totalement inégalitaire puisqu'on a tous les chiffres qui nous expliquent. 42% d'écart sur une retraite, c'est juste énorme et faramineux en termes d'écart. On a bien vu tout à l'heure le coût des 300 000 euros. L'idée, encore une fois, est de bien prendre conscience qu'une carrière, ce n'est pas un sprint, mais plus un marathon et qu'il faut penser à cette technique de négociation de la rémunération au global, dès le départ en fait, et ça on va vous l'expliquer bien après. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat, on se fera un plaisir d'y répondre, en sachant qu'il y a une autre question que tu vas me poser sur une date clé. Exactement. Donc la question que j'aimerais te poser, c'est l'égalité salariale ne sera pas atteinte avant? Alors, 4 propositions. Là, on vous remet un petit peu les exemples qu'on peut faire au sein du module. Alors moi, à travers ces 4 dates, moi, je partirais sur 2050, qui est la date à laquelle, normalement, le premier astronaute va poser le pied sur Mars. Eh bien non. Eh bien non. Voilà. Donc effectivement, cette égalité salariale est en train de se compenser à travers diverses actions et textes de loi qui sont mis en place. Dernièrement, il y a eu un score d'égalité professionnelle qui était mis en place au niveau du Code du travail en France. Malgré tout, les courbes ne vont arriver à ISO qu'en 2186, si on reste dans cette même dynamique. Donc bien évidemment, on est là pour casser tout ça, on est là pour agir sur le terrain. Et ce module Négo Training, qui est disponible sur le territoire ligérien, mais aussi sur d'autres territoires et à l'international, on vous expliquera après, oui. Va être un poids majeur pour pouvoir travailler sur cette thématique en tout cas. Alors, cette partie conviction, négociation, ça se présente comment ? Donc à la fois, comme Sébastien vient d'évoquer, c'est très important de s'approprier en fait le sujet, donc c'est-à-dire de, par exemple, voilà, devenir experte de la négociation salariale. Mais dans un deuxième temps, justement, Audencia, avec sa chaire RSE, donc nous avons conçu, donc il y a quelques années, ce module d'accompagnement qui est gratuit en fait, de 3 heures, qu'on fait aujourd'hui en petit collectif, donc ça peut être à la fois à l'école, donc à Audencia, mais aussi on a déjà fait des ateliers à la mairie de Nantes, on a fait des ateliers aussi dans certaines entreprises.
Et ce module était encore une fois vraiment conçu à l'aide en fait des acteurs engagés aussi sur le territoire. Donc c'est à la fois des réseaux de femmes, mais aussi des acteurs publics et privés de la plateforme RSE de la métropole nantaise. Voilà, là on est aussi sur ces modules-là, aussi sur un côté timing qui est intéressant, puisqu'on a des modules qui peuvent être le samedi matin, le mercredi après-midi, l'après-midi, la soirée, de façon à ce que le maximum de personnes puissent se rendre disponibles en fonction des contextes, bien évidemment. Alors Christine, les chiffres clés depuis la mise en place de ce dispositif? Oui, donc on peut retenir 3 chiffres clés. Donc on a accompagné pour l'instant plus de 2400 femmes, donc c'est vraiment très très important au niveau des femmes qui sont intéressées par le sujet et qui ont déjà suivi en fait la formation. En tout, donc on a reçu plus que 4200 demandes. Pour l'instant, évidemment, en 2020, on était aussi un peu freiné par la crise sanitaire. Donc, on n'a pour l'instant pas pu répondre à toutes les demandes. Et on a 408 candidatures également pour être formatrice et formateur du sujet. Nous sommes en manque de formateurs, n'hésitez pas messieurs à vous inscrire. Il y a un dispositif très bien, qui est très complet, qui vous accompagne en tant que formateur et c'est vraiment très riche au niveau des échanges là-dessus. Oui, parce qu'il s'agit peut-être une particularité en fait de notre dispositif. On s'adresse avant tout aux femmes, évidemment pour justement mieux s'approprier la compétence de la négociation, mais les hommes peuvent aussi devenir formateurs. Tout à fait. Alors, on a sur... je ne vais pas y arriver. On va couper ça en cours de route. Voilà. On a bien évidemment, avant tout, un souhait de travailler sur le mot négocier. Et en introduction du module Négo Training, on pose la question aux femmes, pour vous, c'est quoi la négociation? Et 90% du temps, les mots associés à négociation sont souffrance, douleur, boule au ventre, conflit et difficulté. Donc le but est de désacraliser ce mot-clé et on a donc un module de 3 heures qui est composé de 4 étapes. Christine, quelles sont-elles? La première étape, donc, c'est vraiment de se poser la question quelle est aujourd'hui ma valeur. Donc, c'est réfléchir par rapport à ses expériences professionnelles, ces expériences aussi qu'on peut avoir, par exemple, si on va s'investir dans des associations. Donc, c'est vraiment une réflexion par rapport à qu'est-ce que je vaux sur le marché. Donc, c'est l'expérience, mais aussi les compétences techniques et les compétences comportementales, donc les fameux soft skills. Et une réflexion aussi un peu plus dans la durée par rapport à l'employabilité. Parce que, voilà, à un instant donné, aujourd'hui, on peut mieux connaître sa valeur, mais il faut mettre ça aussi en relation avec les années à venir et aussi avec la carrière qu'on envisage à court terme, mais aussi à long terme. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, donc on va se poser et on va aller chercher des informations. Donc déjà, OK, aujourd'hui, mon salaire, je gagne combien? Et il ne faut surtout pas oublier en fait tout ce qui est autour. Donc c'est ce qu'on appelle le périsalaire. Exactement. Donc c'est tous les avantages qu'on peut avoir. Comme par exemple une mutuelle, la prévoyance. Formation, télétravail. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de bien connaître à la fois le salaire qu'on a aujourd'hui et aller chercher des informations sur souvent des sites internet comme indeed.com ou apec.fr. Pour regarder aussi quel est le salaire sur le marché. Et on va faire des sortes en fait aussi de benchmark. Et pendant la formation, évidemment, on utilise des outils très concrets. Donc je vous ai parlé là de la deuxième étape, donc connaître à la fois sa valeur et aussi évaluer son salaire. La troisième, très important également, c'est aussi d'avoir une attitude positive, hein, donc se mettre aussi dans une position favorable à la négociation. Pourquoi c'est important? Parce que il n'y a pas que les arguments qui sont importants, c'est aussi une question de posture. Donc de se dire aujourd'hui je vais aller négocier, donc il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté, se sentir bien et voilà.
Et le quatrième point, donc, c'est la définition de la stratégie aussi de négociation. Parce que, évidemment, on va évoquer ça aussi lors de la formation. Donc, il y a plusieurs manières aussi de négocier. Donc, on va également approfondir les différentes techniques de négociation. Tout ça se résume au fait de bien se préparer. Et très souvent, on sort dans ce module Négo Training une phrase de Confucius qui est « N'oublie pas de te préparer ou prépare-toi à être oublié ». Alors, à travers les entraînements qu'on peut faire, puisqu'on fait des jeux de rôle, on va en parler après, il y a une question qui revient souvent. Exactement. Donc la question, nous n'avons pas le budget. Donc comment est-ce qu'on peut y répondre? Eh bien, effectivement, il faut pouvoir prendre l'information, faire une pause, analyser ce qu'il y a derrière et se projeter dans le temps avec le fait de pouvoir proposer, d'être force de proposition à la personne en face de nous, quelle qu'elle soit, de pouvoir étaler dans le temps une augmentation, de pouvoir parler de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le périsalaire. Donc les formations, télétravail, une mutuelle, une crèche, salle de sport, etc., une voiture de fonction, en sachant qu'il n'y a pas que le chiffre en bas à droite d'un bulletin de salaire qui est important dans une rémunération, c'est quelque chose de plus global. Et en fait, toujours rester positif, encore une fois l'attitude qui est très très importante là-dedans, et de pouvoir aller dans le temps à travers ça. Alors, maintenant, Christine, le but est de commencer par quel billet ? Déjà, il faut s'inscrire, mais peut-être avant de s'inscrire, on aimerait encore mettre en avant quelques chiffres en fait, de nos études d'impact. Donc, nous avons mené au sein de la chaire RSE 2 études d'impact. La dernière, elle date du septembre 2020. J'aimerais vraiment évoquer 2 résultats principaux. Donc, c'est à la fois une prise de conscience. Donc, on se rend mieux compte des inégalités qui existent et comment on peut agir. Donc, prise de conscience, mais aussi une prise de confiance. Très important parce que les chiffres montrent vraiment l'évolution par rapport à avant. Donc, le dispositif Négo Training, donc avant que les femmes elles ont participé à ces 3 heures de formation gratuite. 6 mois après, mais aussi 1 an après. Donc, les chiffres sont vraiment un très bon témoin de l'évolution de la confiance des femmes. Et on a pu également constater que 7 femmes sur 10, Sébastien, ont utilisé les outils proposés dans l'atelier. Et dans l'atelier, on fait aussi des jeux de rôle, donc c'est vraiment un côté très ludique aussi. Et c'est vraiment des entraînements, des mises en situation concrètes. Et 64% des participantes ont également négocié leur salaire. Leur salaire. Et ce qui est intéressant, c'est surtout le chiffre qu'on va retenir, c'est que plus d'une femme sur 2 a obtenu une augmentation, une prime, un avantage en nature. Donc on a vraiment de très très bons résultats, avec surtout casser ce mécanisme de culpabilité, de demander une augmentation. Ce qu'on a vu, le fait de déjà en début de carrière, en sortant d'école, on a des grosses difficultés là-dessus. Donc on est vraiment sur un entraînement sur la confiance, une prise de conscience de la thématique et des résultats qui sont plutôt très intéressants. D'autres chiffres encore qui sont les suivants. Oui, 98% des femmes ayant participé à Négo Training recommandent la formation à une collègue ou une proche. On peut presque dire 100%, donc c'est vraiment un succès, du dispositif. Du module. Et également, la note moyenne qui est attribuée en fait, à ce module, donc c'est 8 sur 10, donc ça veut dire qu'il y a aussi une très haute satisfaction, donc le taux de satisfaction des participantes est très élevé en fait également. Tout à fait. Alors, dans les 2 autres chiffres clés, nous avons 84% des femmes qui estiment que Négo Training a eu un impact positif sur elles à titre personnel. Donc on voit bien qu'il y a une prise de considération et se rapproprier la confiance. Et 48% pensent que Négo Training a eu un impact sur l'égalité professionnelle sur le territoire. Encore une fois, le fait d'aborder le sujet permet de désacraliser la chose et d'aller de l'avant au niveau de l'action. Moi, j'avais une petite question à te poser. Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner sur les retours que tu as pu avoir avec les personnes qui sont venues à ce module Négo Training ? Oui, je me rappelle toujours en fait une situation où il y avait parmi en fait les participantes une acheteuse.
Donc, elle a témoigné que dans sa vie quotidienne, elle négocie en fait tous les jours. Et ce qui était vraiment frappant, elle a dit voilà, je connais toutes les techniques de négociation, mais j'ai vraiment du mal à négocier pour moi-même. Ouais. Et les études scientifiques témoignent également le fait que les femmes sont souvent des très bonnes négociatrices, mais elles ont du mal à négocier pour elles-mêmes. Ça fait. Alors moi, comme anecdote, j'en avais 2 petites. C'est effectivement le fait d'avoir eu, dans un même module, on a à peu près une vingtaine de personnes à chaque module, d'avoir 2 personnes qui faisaient le même métier, une de 23 ans, une de 59 ans. Et ce qui était très intéressant, c'était d'avoir le retour de génération sur cette thématique de l'égalité femmes-hommes et de l'écart de salaire, avec une prise de conscience que les choses évoluent, pas assez vite, hein, on l'a vu encore tout à l'heure, 2186, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et la deuxième anecdote que je pouvais vous communiquer, c'était d'avoir eu en 2 modules séparés dans 2 pièces, une DRH dans une salle et une salariée de la même entreprise dans l'autre salle qui se sont retrouvées à la machine à café. C'était très intéressant. Voilà. Alors, maintenant, comment fait-on pour s'inscrire? Vous allez sur le site du NegoTraining, donc negotraining.org. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez le faire tout de suite, évidemment. On a des ateliers aujourd'hui qui sont prévus en fait tous les mois. Donc évidemment, comme le protocole sanitaire nous impose, donc pour l'instant on est encore en digital, donc on a des ateliers en digital, mais dès qu'on peut, on va basculer en présentiel. Ce sont souvent des groupes, donc pas très nombreux, donc c'est-à-dire on est entre 12, maximum 14 personnes, donc au niveau des participantes. Donc ça permet également l'échange et voilà aussi faire connaissance d'autres femmes qui se retrouvent en fait souvent dans la même situation. Donc on se rend compte qu'on n'est pas toutes seules et que d'autres femmes ont vécu des situations similaires aussi au cours de leur vie professionnelle. 2 points très intéressants aussi, c'est que bien évidemment, toutes ces participantes, on est dans une ambiance de bienveillance collégiale, on est en groupe, il y a un mécanisme de droit à l'image et ça se passe toujours très très bien. Et autre point géographique, c'est que ces modules sont ouverts sur le territoire ligérien, mais on est sur d'autres territoires français, voire à l'international. Si je ne me trompe pas, l'Allemagne et le Canada sont… Exactement. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc on est vraiment très content de pouvoir être là-dedans. Le tout, c'est que les personnes se sentent en confiance déjà entre elles-mêmes, il n'y a pas de jugement et on est vraiment dans une très bonne ambiance. Ce module se termine tout doucement. Nous tenons à remercier tous les partenaires de cette journée de Social Change 2020, donc ce 10 décembre. Et je voulais laisser la conclusion à Christine. Encore une fois, inscrivez-vous, donc ne tardez pas trop. Je veux juste rajouter que, évidemment, on va proposer là des sessions tous les mois, mais on propose également des sessions pour les formatrices et les formateurs. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, allez-y, ce module est là pour vous, que vous soyez participante ou formatrice, formateur, encore une fois, hein, on a vraiment besoin d'avoir toutes les parties prenantes autour de la table. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a été, en tout cas, j'étais ravi de co-animer ce module avec toi. On est très intéressé d'avoir vos retours sur le chat. Encore une fois, n'hésitez pas à participer, à poser des questions, à télécharger le petit lien. Et on vous souhaite une excellente fin de journée et d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.